Il se dit que les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Eh bien, mes très chers téléspectateurs, notre couple du jour ne regrette absolument pas d'avoir fait confiance aux membres de leur famille pour l'organisation de leur mariage. Le défi que c'est de concrétiser le rêve de ses clients, notre prestataire du jour n'en a pas peur, elle le surmonte avec bravoure pour le plus grand plaisir de tous ceux qui lui font confiance. Enfin, la culture et la tradition n'ont absolument pas besoin de voix off pour prouver sa beauté et sa place. Elle se prouve en mélodie et en image. Welcome to Weddings, our tele-magazine that captures every details of the organization of the most beautiful day of your life. I am Nathalie Ngounou. Parlons chaussures maintenant. Christian Dior a dit « On n'accorde jamais trop d'importance au choix de ses chaussures ». Beaucoup de femmes pensent que ce n'est pas important alors qu'on reconnaît vraiment l'élégance d'une femme à ce qu'elle porte à ses pieds. Je suis obligée d'être d'accord avec lui. Le bon choix de votre chaussure viendra parfaire votre tenue le jour de votre mariage. Quelles sont les chaussures, mesdames, qui font la pluie et le beau temps en cette saison de mariage? Regardez. Choisir ses souliers, c'est bien, mais bien les choisir, c'est encore mieux. Tout comme la robe de mariée, plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix de ses chaussures. La future mariée doit avant tout déterminer quel type de chaussures correspond le mieux à son style et à ses habitudes. Cependant, les chaussures de mariage doivent en principe toujours être coordonnées à la robe. En fonction de la taille, de la morphologie et de ses habitudes, on déterminera la taille des talons pour s'assurer le confort qui permettra de tenir à l'aise sur ses pieds durant toute la journée. Il existe heureusement de nombreux modèles pour tous les goûts et toutes les morphologies. En voici quelques conseils. Vous devez tout d'abord choisir votre robe et ensuite opter pour un modèle de chaussures. Pour choisir vos chaussures de mariage, tenez toujours compte du lieu de votre cérémonie. Les escarpins ou les talons à bout carré, par exemple, se portent quel que soit le lieu et sont plébiscités par la plupart des futurs mariés. Les chaussures en satin permettent de coordonner vos escarpins ou vos ballerines à la couleur, mais aussi à la texture de la robe. Certaines mariées aiment le contraste et portent des chaussures qui mettent une touche de couleur dans leur tenue. Le plus souvent, on choisira des chaussures dont la teinte sera coordonnée à celle de la robe, de l'ivoire, du blanc, du gris ou de l'argenté. Si l'on souhaite donner l'impression d'être plus grande ou allonger les jambes, ce qui est du plus bel effet avec une robe longue, princesse ou empire, mieux vaut porter des chaussures de mariée à talons hauts de type escarpin. Enfin, si l'on choisit une robe très ornée, on pourra acheter des chaussures plus simples. A l'inverse, une robe de mariée sobre verra son éclat rehaussé par une paire de chaussures décorées de brillants. Les talons hauts sont un gage d'élégance. On choisit habituellement les modèles à talons de 7 à 8 cm. Si vous souhaitez porter des talons plus hauts, une semelle compensée pourra se révéler utile afin de vous offrir suffisamment de confort et de stabilité. Mais quoi qu'il en soit, marcher avec des chaussures à talons hauts ne s'improvise pas. Achetez vos chaussures au moins sur 2 semaines avant la cérémonie et entraînez-vous. Autre avantage de cette sage précaution, vous aurez eu le temps de former les chaussures à votre pied et vous courez moins le risque qu'elles vous fassent souffrir. Marchez chez vous, vous éviterez de les salir. Enfin, si vous avez la chance d'être grande ou si les talons ne vous conviennent vraiment pas, choisissez des petits talons ou encore des ballerines et pourquoi pas une belle paire de tennis blanches.
Une femme avec de jolies chaussures n'est jamais laide, a dit Gabrielle Chanel. Sachez, mesdames, que votre chaussure ne fait pas que compléter votre look, elle le sublime. Mais la magie de votre jour de mariage se reflète aussi à travers votre décoration de salle. Des murs au plafond, il ne tient qu'à vous d'émerveiller vos invités avec une décoration de rêve. Pour ça, faudrait-il encore avoir une idée exacte de ce à quoi ressemble une décoration de salle. Pour ce jour, nous vous laissons voyager en images avec une magnifique décoration de salle sous les couleurs saumon, blanc et or. Regardez. Décorer une salle tourne souvent au casse-tête pour les futurs mariés. Quel style choisir, comment créer une ambiance sans en faire trop et surtout sans dépenser un gros budget, comment camoufler les défauts de la pièce, de nombreuses questions se posent, c'est pourquoi il est important de laisser faire les professionnels du métier de décoration. Lorsqu'on investit une salle pour un mariage, il est important de faire attention à bien gérer l'espace. Il faut laisser suffisamment de place libre pour que vos invités puissent circuler et dîner sans se gêner. Pour une circulation fluide, il est conseillé également de laisser un espace libre de 50 cm entre chaque chaise dos à dos. Les positionnements des tables, du buffet et de la piste de danse doivent être mûrement réfléchis. Le mieux pour les tables est de commencer par placer la table d'honneur, puis de disposer les autres le plus logiquement possible autour d'elle. S'il y a un point qui ne doit pas être oublié lors de la décoration d'une salle de mariage, c'est bien évidemment l'éclairage. Grâce à lui, en effet, on peut arriver à transformer complètement un lieu d'un espace froid en fait en quelques minutes un endroit chaleureux. Nul obstacle n'inquiète l'amour, nul effort ne l'épouvante. Il tente plus qu'il ne peut, car il ne connaît rien d'impossible. L'amour croit en sa force et que tout succès lui est assuré. Notre couple du jour, Sandra et Lionel, had 1 year and a half to organize their weddings, far from Germany and USA. It has not been easy, but they could count on their loved ones to be their eyes, their hands and their feet. Une collaboration qui a porté ses fruits, vu combien leur cérémonie de mariage était magnifique, or just perfect, pour citer Lionel. Sous le thème romance chic, Sandra et Lionel vous content de leur histoire d'amour et l'organisation de leurs noces. Okay, I will introduce myself. My name is Sandra Fomete. I'm now married to my husband here, Lionel Gassam Jemen. So I guess now I'm Sandra Gassam Jemen. Yeah, and following my wife, I would say she already introduced me. Et moi, c'est Lionel Gassam. Enchanté. Bon, notre histoire, elle est à peu près longue. Je vais essayer de couper court. On a fait l'internat anglophone à Bamenda. Moi, j'ai fait Sacred College. Elle, rien que les garçons, elle a fait Our Lady of Lords les 2 dernières années.
Et c'est après l'internat on s'est rencontrés juste bref, quoi. On a échangé 2011 et 2012, elle voyage pour les États-Unis pour ses études et 2013, moi, pour l'Allemagne. En 2013, on commence à s'échanger sur les réseaux sociaux. Constamment, on cause couramment, le courant passe bien, on se sent à l'aise et on commence la relation fin 2014. Et c'est comme ça que ça s'enchaîne jusqu'au mariage. Donc, bon, pour moi, la réponse, quand il a fait la demande en mariage, la réponse était instantanément oui, pour plusieurs raisons, mais surtout parce que depuis les années qu'on s'est connus, il a toujours été d'un support énorme, moralement, émotionnellement, spirituellement aussi. Et je crois qu'en fait, le déclic pour moi, c'était en 2016. Donc, on avait déjà fait peut-être cheminer 3 ans ensemble et on a eu une expérience où, en fait, j'arrivais en Allemagne et il vient me prendre à l'aéroport. Il avait préparé toute la nuit, les crêpes, tout, le gars était prêt. Pour moi, en fait, c'était un geste qui m'a beaucoup marqué parce que, au-delà déjà du support qu'il était pour moi, j'ai vu quelqu'un qui était prêt à se sacrifier, à faire vraiment les petits sacrifices, les petits gestes qui marquent. Donc, moi, ça m'a beaucoup marqué. Bon, pour l'organisation du mariage, in reality, it's 2021 that we started planning the wedding. I would say it was both fun and also stressful because none of us live in Cameroon. So a lot of it was done, with the help of our families, our sisters who were here in Cameroon, running errands for us. We had a wedding planner at some point who, helped us a lot as well, booking vendors. We directly booked some vendors. That was also very challenging, obviously, because we're not in Cameroon. Negotiating prices and things, not being in Cameroon, is also not obvious. So it was quite a long ride, but I would say overall it took us about 1.5 years, only because we started in 2021 and then got married in July of 2022, so about 1.5 years. Okay, so for the wedding preparation, initially, since we had about 1.5 years to plan the wedding and we have family members here, we decided we were going to delegate some tasks to family first and then get an event planner closer to the event to sort of coordinate all the different vendors and make sure everything was in place. So starting with the family members that helped. Our sisters, especially Nandrine, helped a lot in booking venues and managing our financials for the wedding. So she coordinated how much things cost. We sent her money and she managed everything. And then the event coordinator closer, we took him about 3 months to the event. He helped mostly with, contacting every vendor, making sure they were on time with all the deadlines that we have placed. Making sure that, different ideas like the artists that we had at the wedding, the humorists, so the comedians that came to the wedding, he helped with booking with those things. I guess with regards to the interaction with him, like how we found him through an aunt. So he's a friend of an aunt who does event planning. We had told her, we were getting stressed out with, doing everything and having, delegating everything. So that's really how he came into play. So I would say a lot of his work was done closer to the event. So he was the man of the day, running everything and making sure the different vendors were exactly where they had to be, doing exactly what they had to do.
Bon, pour moi, je dirais comment on dit, je vais parler en anglais. En anglais, s'il vous plaît. You should give responsibilities to people. Use family members that are willing to help. We had a huge, the best support we had was from family, because they're more invested in the wedding than people that you just pay. I would say, again, for our wedding, for example, I mentioned before, we didn't even think about pictures or videos. Everybody from the creative team showed up. But I'm pretty sure if we had paid someone, a third party, it would have been, we had to follow up so much with them. So I would say that reach out to your close network, reach out to family first, and make sure you use all the help you can get. That's the first thing. The second thing is budget. I would say weddings are all about spending money. Every day you're spending, it's spending. But make sure you have a budget up front. I think that for us, we probably were in our budget, maybe a little more. But I would say if you're very strict with your budget up front, make sure that you have a budget for everything. If it's food, it's only going to cost this much. Make sure you don't go over it, because after the wedding, there's real life. Now we have to leave. So, yeah. Bon, de ma part, le conseil que je peux émettre, c'est pour faire un mariage, il faut d'abord partir sur la base, définir le mariage. Comment est-ce qu'on veut que le mariage soit? Mairie, soirée, comment est-ce qu'on veut que ce soit? Et à partir de là, maintenant, faire le planning et le budget. Quand vous avez fait le planning et le budget, vous définissez maintenant un timeline. Et le timeline maintenant sera par exemple de dire, on se projette si on fait, en général, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez organiser un mariage en 6 mois, sans souci. Mais pour ceux de la diaspora, s'ils veulent organiser un mariage au Cameroun, c'est en général mieux de s'y prendre 1 an, minimum 1 an au plus tard. Mais préférable, c'est 2 ans, 1 an et demi. Premièrement, quels sont les trucs les plus importants à avoir réservés sont la salle. Parce que sans la salle, tu ne peux pas faire le mariage. Dès que tu n'as pas fixé ta salle, tu ne peux pas fixer ta date. La première chose à faire, c'est de fixer la salle. Dès que tu as fixé la salle, la date, tu fais maintenant tout autour de ça. Et après ça, maintenant, il faut se rassurer que les services traiteurs, est-ce que le service traiteur sera libre à cette période-là? Est-ce que la décoratrice sera libre à cette période-là? Parce que ce sont généralement les 2 personnes avec lesquelles tu bourses le plus et tu as besoin de les booker au plus tôt possible. Et beaucoup minimum 1 an à l'avance. Là, tu es sûr que les points clés, tu as rassuré. Location de lieu, service traiteur, déco. Là, dès que les 3 là sont bookés, en général, le stress qui vient après, c'est minimum. Et puis maintenant, tu te rassures. Les autres services, DJ, si tu veux un très bon DJ, tu regardes à l'avance. En général, tu peux avoir un DJ très rapidement. Le plus important après le mariage, c'est photo, vidéo. Qui tu vas avoir de très bonnes photos, très bonnes vidéos. Ça, il faut aussi t'y prendre minimum 1 an à l'avance. Et se rassurer de fixer tous les détails prêts. Parce qu'après le mariage, qu'est-ce qui vous reste après le mariage? Les photos et les vidéos. Et ça doit être vraiment, le prestataire doit vraiment être au top et assuré. Et après, quand vous avez booké tout ça, il faut maintenant se rassurer, ceux qui sont en Europe, boissons, s'y prendre bien à l'avance, 1 an, ou plus tard 6 mois, pour que 3 mois avant l'événement, toutes les boissons soient au pays. Et après, le reste, c'est les détails. Comme madame a dit, il faut faire un budget. Et après, sur ce budget-là, il faut prévoir que quand vous êtes au pays, 1-2 semaines avant le mariage, il y aura minimum 10% de ce budget qui va venir en dépenses imprévues. Oh, il faut tel, il faut tel, il faut tel. Donc, il faut Budgétiser, planifier, s'organiser, déléguer sont entre autres conseils que nous donnent les mariés de ce jour. L'intégralité de leur interview, comme vous le savez, se trouve sur nos différentes pages. Le corps de métier que nous allons vous présenter aujourd'hui est assez atypique et peu connu. Elle a fait du papier sa passion et de la transformation de celui-ci un art de plus en plus apprécié des mariés. Prudence nous dévoile sa passion qui rime avec dragée.
suis Michel Prudence, Kenfac. Mon travail consiste à transformer du papier en des gadgets pour événements tels que mariage. Principalement, je transforme le papier en carton à dragée, fait par centre de table, marque-table, tout ce qui concerne tout ce qui rentre dans les gadgets de la décoration pour mariage. En ce qui concerne la rencontre avec le client, ça se fait beaucoup plus par message. Le contact se fait beaucoup plus via les réseaux sociaux. Il me demande d'envoyer les photos des cartons à trajet parce que le carton à trajet c'est le produit phare de la maison. Je leur envoie les photos avec les prix. En fonction de cela, ils choisissent ce qui leur convient. Ils me renvoient la photo. Généralement, le client on ne se rencontre pas à l'immédiat. Parce que le contact se fait via les réseaux sociaux, puisque quand ils cliquent sur le bouton WhatsApp, par exemple, de ma page, ils ont directement accès à mon WhatsApp, ce qui les met en confiance. Et généralement, la rencontre se fait à la livraison. C'est en ce moment qu'ils me voient pour la première fois. Bon, c'est pas exclu, il y en a qui sollicitent ma présence, qui peuvent vraiment me rencontrer. Je leur donne rendez-vous à l'atelier, on fixe une date, ils arrivent, on se rencontre, ils regardent, ils touchent les produits du doigt. En ce qui concerne le processus de travail, tout commence dès que le client a soldé, dès qu'il a confirmé sa commande en payant, contre reçu bien évidemment. Dès lors, étant donné que j'ai tous les détails qui rentrent dans la confection de ces gadgets, le lendemain, je vais commencer à faire des achats. Je rentre dans l'atelier, je prends le papier, je pose sur la table et je commence par le dessin. Parce que j'ai en tête ce que je dois faire en fait. Donc ça ne me perd pas de temps. À l'immédiat, je commence et une fois que j'ai commencé le travail, je ne me lève plus jusqu'à ce que la pause arrive. C'est concentration maximum parce que le dessin demande excessivement de concentration. Le découpage aussi peut prendre sensiblement la même période parce que pour découper, dès qu'un papier est un peu blessé, ça a recommencé. Parce que ce n'est plus ça. C'est un travail tellement délicat. Après avoir fini le découpage, je classe sur ces 314 travailleurs, sur ces 150, je les place. Je prends maintenant un à un pour mettre les plis. S'il y a des décorations à faire, une fois que j'ai fini de faire ces décorations, je procède maintenant au montage de la boîte proprement dit pour sortir la forme de la boîte ou bien la forme du centre de table. Et ce sont ceux-là qui ont beaucoup de formes. Après avoir fini cela, s'il y a des rubans à mettre, à attacher, je procède à la découpe des rubans. Après, je commence à faire attacher le nœud. S'il y a des étiquettes à mettre, je mets des étiquettes et puis j'attache le carton entre j'ai fini. Ça peut arriver que le client décide que si on me livre le produit déjà fini, pourquoi ne pas mettre une fois les dragées à l'intérieur? Il envoie les dragées, on se rencontre, il vient me rencontrer, il met les dragées, il me remet les dragées, je les mets à l'intérieur. Et puis je fais le nœud, je les mets dans le shopping bag. Voilà comment ça se passe, les difficultés que je rencontre dans le cadre de mon travail. Là, il y a une difficulté vraiment particulière. Et celle-là, je dirais même qu'elle est unique. Et cette difficulté englobe tout mon travail. Tout mon travail est basé dessus. C'est la recherche du papier. Voilà le gros problème que j'ai dans mon travail. La recherche du papier. Parce que le Cameroun, malgré le fait que le Cameroun a toute la forêt que nous voyons, le Cameroun ne fabrique pas du papier. Et mais quand bien même fabrique, ce n'est pas assez. Quand le client arrive devant moi, je suis confrontée à cette difficulté et parfois moi je suis un peu butée par rapport à cela. Le client est parfois très exigeant. Il exige du papier lisse. Et le papier lisse, il n'y en a qu'en couleur blanche. Mais les papiers colorés maintenant, c'est tout un problème parce que les papiers qu'on trouve sont monochromes. Couleur unique, il n'y a pas de papier coloré. Il faut trouver, mais tant bien même il faut trouver les papiers colorés, c'est soit la couleur jaune, la couleur bleue, la couleur rose. Et c'est du papier brut. Mais étant donné que la couleur standard du mariage,
c'est le blanc. La plupart de mes clients se décident dans le blanc parce que là-bas, au moins, je peux trouver du papier lisse et parfois même bruyant. C'est la première difficulté que je rencontre et la plus grosse difficulté parce que mon travail se fait de la matière de base, c'est le papier. Sans le papier, je ne peux pas travailler. Il faut du papier pour que je puisse travailler. Donc, c'est vraiment un très grand problème pour moi. C'est un problème d'ordre vraiment primordial. Dans tradition, il y a coutume. Et comme il est de coutume entre vous et nous, vos idées, vos avis et vos suggestions sont toujours les bienvenus. Sur nos différentes pages, vous savez pouvoir partager avec nous le meilleur et le pire de vos inspirations. On finit avec un beau temps et un peu de pluie. Il est temps de se dire au revoir. Je pense que les adieux sont tristes et je préfère toujours dire bonjour. Bonjour à un nouvel épisode dès la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Célébrons l'amour, célébrons l'union sur vos antennes. Pour vous, je suis Nathalie Ngono. À très bientôt.